Lorsque le prophète naquit, il fut allaité par Tuébia, l'esclave de son oncle Abu Lahab, qui l'affranchit. Halima ad-Sadiya, dont le nom est Halima bin Abi Tuwab al-Sadiya, l'allaita et l'emmena avec elle dans son pays, où il resta avec elle à Bani Saad pendant environ 4 ans, puis elle le rendit à sa mère. On rapporte d'elle qu'elle a dit, « Je suis partie avec un groupe de femmes à la recherche de l'allaitement à la Mecque sur une chamelle rouge que j'ai comptée avec les passagers. Et nous sommes partis dans une année qui ne laissait rien. Et nous avions une vieille chamelle pour nous, et par Allah. Elle n'a pas goûté sur nous avec une goutte, et j'avais un garçon avec moi qui ne dormait pas la nuit avec ses pleurs. Alors quand nous sommes arrivés à la Mecque, il n'y avait aucune femme parmi nous qui ne lui a pas offert le messager d'Allah, alors elle s'en est repentie. Je dis alors à mon mari, laisse-moi retourner auprès de cet orphelin et le prendre. Mon mari dit, que Allah le rende bon. Elle dit, par Allah, ce n'est que lorsque je l'ai mis sur mes genoux que mes seins lui ont donné autant de lait qu'il en voulait, et il a bu et son frère a bu jusqu'à ce qu'il soit rassasié. La nuit, mon mari s'est approché de notre chameau, qui était plein, il l'a trait et nous avons bu jusqu'à ce que nous soyons bien abreuvés, et nos garçons ont dormi. Son père a dit, par Dieu, ô Halima, je vois que tu as attrapé une brise bénie. Puis nous sommes sortis, et par Dieu, je suis sorti devant les rangs, et je les ai coupés pour que personne ne puisse s'y accrocher. Par Dieu, dans la main duquel se trouve mon âme, ils laissaient aller leurs brebis et mon berger laissait aller mes brebis, et mes brebis avaient faim et leurs brebis avaient faim, et ils disaient à leur berger, n'allez-vous pas à où va le berger de Halima? Et ils allaient chez les gens où va notre berger et leurs brebis avaient faim sans lait, et mes brebis avaient faim avec du lait, et mes brebis avaient faim avec du lait. Nous sommes donc allés voir sa mère et lui avons dit, renvoie-nous mon fils, car nous craignons le fléau de la Mecque, et elle a répondu, nous croyons en lui à cause de ce que nous avons vu de sa bénédiction. Et elle a dit, ramène-le, et il est resté avec nous pendant 2 mois, et pendant qu'il jouait et que son frère était derrière les maisons en train de les faire paître pour nous, son frère est venu à nous. Nous sommes sortis à sa recherche et nous l'avons trouvé debout, son père et moi l'avons embrassé et il a dit, Malik, mon fils, il a dit, 2 hommes sont venus à moi, m'ont allongé et m'ont ouvert le ventre, et par Dieu, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, nous l'avons ramené et son père a dit, ô Halima, je vois que ce garçon a été blessé, alors va, rendons-le à sa famille. Nous l'avons donc ramené auprès d'elle, et elle m'a dit, pourquoi avez-vous peur de lui? J'ai répondu. Nous lui avons donné assez et nous avons payé la vérité, puis nous avons eu peur pour lui. Elle a dit, non, par Dieu, mon fils y est pour quelque chose, car c'est moi qui l'ai conçu. Puis j'ai vu une lumière comme une étoile filante sortir de moi quand je l'ai mis au monde, et le cou des chameaux s'est illuminé à ma vue, puis je l'ai couché. Et il n'est pas tombé comme les garçons, mais il a posé ses mains sur le sol et a levé la tête vers le ciel. Anas, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte que Gabriel vint à lui alors qu'il jouait avec les garçons, le saisit, le frappa, lui ouvrit le cœur, en sortit une sangsue, dit, c'est la part du diable en toi, puis la lava dans un bassin d'or avec de l'eau de Zanzan, la blâma et la remit à sa place, et les garçons vinrent chercher sa mère, sa nourrice, et dirent, Muhammad a été tué, et ils le saluèrent d'une couleur bleuâtre. Anas dit, j'ai vu les points de suture sur sa poitrine. J'ai seulement mentionné que Gabriel avait ouvert la poitrine du prophète à 2 reprises, dans sa jeunesse et au moment de son ascension. On raconte qu'Abdullah ibn Abdul Muttalib se rendit au Cham, à Gaza, dans une caravane transportant des marchandises. Lorsqu'ils partirent, ils passèrent par Médine et Abdullah était malade. Il dit, je vais rester avec mes frères, Bani Uday ibn al-Najjar, et il resta donc avec eux, malade, pendant 1 mois. Abdul Muttalib l'apprit et envoya Harith, son fils aîné, qui le trouva mort et l'enterra dans la maison d'Al-Nabuga, l'un des Bani al-Najjar, et le prophète était enceinte à ce moment-là. Abdallah vécut 25 ans et lui laissa en héritage Méman, 5 chameaux et des moutons, dont le prophète hérita. Sa mère, Amina, mourut à Al-Abuwa alors que le prophète rentrait à la Mecque après avoir rendu visite aux oncles de son père, Uday bin al-Najjar, à l'âge de 6 ans et 100 jours. Lorsqu'elle mourut et fut enterrée, Méman, sa mère, le ramena à la Mecque à Djedja et on eut la garde jusqu'à la mort de son grand-père, alors que le prophète avait 8 ans et le recommanda à son oncle, Abu Talib. Le messager d'Allah dit, il n'y a pas de noble qui n'ait pas gardé des moutons, on dit, et toi, messager d'Allah, il dit, oui, je les gardais pour les gens de la Mecque. Jabir dit, nous étions avec le messager d'Allah à Mur al-Daran, en train de cueillir des kabates, et il dit, vous devriez manger les noirs, car ce sont les meilleurs, nous avons dit, et toi, tu gardais les moutons, au messager d'Allah. Ibn Ishaq dit. Le messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix,
avait l'habitude de parler de ce qu'Allah lui avait préservé dans sa jeunesse, en disant « Je me suis vu dans un groupe de garçons de crèche qui déplaçaient des pierres les uns pour les autres. Les garçons jouaient avec lui, nous étions tous nus et il portait son hasard autour du cou en transportant des pierres, et j'allais et venais avec eux, lorsqu'un homme m'a frappé et m'a dit « Ramène ton hasard sur toi, serrez votre hasard », alors je l'ai pris. Je l'ai serré et j'ai commencé à porter les pierres à mon cou. Ibn Ishaq a dit, la guerre du Fajr a éclaté lorsque le messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, avait 20 ans. Elle a été nommée ainsi parce que les Kinana et les Keailan avaient commis un certain nombre d'actes incestueux pendant la guerre, de sorte que le messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, a dit, j'avais l'habitude de lancer des fléchettes à mes oncles, c'est-à-dire de dévier leurs ennemis lorsqu'ils les lançaient. Le chef des crèches étant Ab ibn Umayya, ils prétendirent qu'il avait dit, ne m'interroge pas sur Allah et Uza, car par Allah, je ne les ai jamais détestés. Il lui répondit, par Allah, à moins que tu ne me dises ce sur quoi je t'interroge. Il l'interrogea donc sur des choses de son cas, et elles correspondaient à ce qu'il avait de la description. Puis la description. Il regarda la chevalière de la prophétie et s'approcha d'Abu Talib en disant, il répondit, mon fils, et dit. Son père ne doit pas être en vie. Il dit, ramène-le et méfie-toi des Juifs, car, par Dieu, s'ils le voient et savent ce que tu sais de lui, ils voudront lui faire du mal. Il dit, le fils de ton frère aura une liaison. Abu Talib le fit sortir rapidement et l'amena à la Mecque après avoir terminé son commerce. Il raconta le hadith suivant. Mutamir ibn Sulayman dit, mon père m'a parlé d'Abu Majlaz. Abu Talib s'est rendu au Levant avec Muhammad et a séjourné dans une maison. Un moine est venu le voir et lui a dit, où est le père de ce garçon? Abu Talib a répondu, je suis son tuteur. Il lui dit, garde-le et ne va pas au Cham, car les Juifs sont des gens envieux et je les crains pour lui. Il le renvoya donc. Ibn Saad a dit. Ibn Ishaq a dit dans sa biographie, Abu Talib se rendit au Levant, lorsqu'ils débarquèrent à Bassora, le moine Bahira se trouvait dans son ermitage. Il était le plus savant des chrétiens, et il n'y a jamais eu de moine dans cet ermitage à Ta, dont le savoir provient d'un livre qu'ils prétendent avoir été transmis de génération en génération. Ils descendirent près de l'ermitage, et Bahira prépara à manger, comme on le dit d'une chose qu'il vit lorsqu'ils arrivèrent et qu'un nuage lui fit de l'ombre parmi les gens. Alors il descendit à l'ombre d'un arbre, et Bahira descendit de son ermitage et ordonna que l'on prépare à manger, puis il les envoya chercher et ils vinrent à lui, il répondit, oui, mais tu es un invité, oui, mais tu es un invité et j'ai voulu t'honorer. Ils se rassemblèrent donc et le messager d'Allah resta en arrière parce qu'il était jeune. Lorsque Bahira les regarda et ne le vit pas, il dit. Aux gens de crèche, personne ne doit manquer mon repas, ils dirent, personne ne l'a manqué, sauf un garçon qui est le plus jeune des gens. Il dit, vous étiez sur le point de. Ne faites pas cela, invitez-le. Un homme dit, puis il se leva, l'embrassa et s'approcha de lui, et lorsque Bahira le vit, il se mit à le regarder de très près, et à regarder les choses de son corps qu'il avait trouvées d'après sa description, jusqu'à ce qu'elles soient pleines. Quand il dit, ô garçon, je te demande par Allah, je te demande par Allah et usa de me dire. Ils se dispersèrent et il se leva. Muhammad ibn Umar a dit, Abdullah ibn Giafar et d'autres nous ont dit d'après Daoud ibn al-Uzun qu'Abu Talib était parti au Levant avec Muhammad en tant que commerçant et qu'ils avaient débarqué à Bahira. Hadith. Yunus a rapporté un long hadith d'Ibn Shihab, lorsque Muhammad fut sur le point d'atteindre la puberté, Abu Talib voyagea avec lui en tant que commerçant, et il se rendit à Théma. Il répondit, c'est le fils de mon frère, et dit, par Dieu, si tu l'emmènes au Levant, tu n'atteindras jamais ton peuple, mais les Juifs le tueront, car c'est leur ennemi. Abu Talib le ramena donc. Abu Talib le ramena de Théma à la Mecque.